du concours d'entrée à l'école polytechnique de Thiès. Donc le concours de l'école polytechnique de Thiès est ouvert aux élèves en classe de terminale, série S1, S2, S3 et D. Ou bien même, et aussi, voilà, aux étudiants aussi, disons, aux étudiants, c'est-à-dire ceux qui ont déjà obtenu le baccalauréat et pour les mêmes séries. Maintenant, tous ces élèves comme étudiants, maintenant moins de 22 ans. Donc, si vous êtes en classe de terminale dans ces séries-là, ou bien que vous avez déjà obtenu le bac avec ces séries-là, donc, et toujours moins de 22 ans, bachelier comme élève actuellement, moins de 22 ans, vous pouvez faire le concours. Donc, le concours, c'est comme ça, chaque année. Donc, chaque année, si vous êtes en classe de terminale, série S1, S2, S3 et technique, ou bien si vous êtes en classe de première année universitaire ou bien deuxième année, ça dépend, et que vous avez eu le bac avec ces mêmes séries, et toujours que vous soyez élève ou étudiant, maintenant moins de 22 ans, vous pouvez déposer le concours. Chaque année, c'est comme ça. Voilà. Maintenant, cette année-ci, je vais insister sur ce point-là. Donc, cette année-ci, il y a eu un changement, c'est-à-dire que il y a deux phases. Il faudra vous inscrire en ligne et aussi faire le dépôt physique. Donc, c'est deux inscriptions. Je vais vous expliquer le pourquoi. Maintenant, parlons des matières qui concernent le concours. Les matières concernées sont quoi? Sont les sciences physiques. Donc, il n'y a pas de chimie. Il n'y a pas de chimie. Donc, sciences physiques. Donc, la fois passée, c'était la polémique voilà, que j'avais avec un camarade. Donc, lorsque j'appelle sciences physiques, il pense que j'ai parlé en même temps de chimie, quoi. Donc, sciences physiques, comprenez par là que c'est physique seulement. Donc, le concours n'a pas de chimie. Donc, physique, mathématiques, français, anglais. C'est comme ça. Voilà, c'est ça. Maintenant, pour cette matière, vous aurez 20 questions. 20 questions pour chaque matière. Ce qui fera combien de questions? 80 questions. Maintenant, et c'est quoi format QCM? QCM, ça signifie quoi? Question à choix multiple. C'est-à-dire, imaginez qu'on vous donne première question. On vous demande si c'est la réponse A, la réponse B, la réponse C ou bien la réponse D. C'est à l'élève de cocher la bonne réponse. Vous comprenez? Donc c'est ça, c'est pas difficile. Maintenant, bon, quand même, avant de choisir, il faudra faire quelques rotations, etc. Donc calculer un peu ou bien avoir au moins une idée sur les réponses. Voilà. Maintenant, euh, si vous allez sur le site de l'EPT aussi, vous aurez plus d'informations. Maintenant, c'est comme ça. Donc, il faudra que vous vous inscrivez en ligne d'abord et vous faites le dépôt physique. Maintenant, le dépôt en ligne, comment ça se passe? Donc, dépôt en ligne, on vous demande quoi? Donc, si vous allez sur le site www .ept.sn ou bien .edu.sn, voilà, .edu.sn, SN comme vous l'entendez. Donc vous aurez des informations concernant l'EPT. Donc c'est le site de l'EPT. Vous allez sur Google, quoi. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, si vous faites le dépôt en ligne, si vous n'avez pas encore reçu le bulletin du premier semestre terminal, il faudra que vous déposez avec les bulletins disponibles, c'est possible. Voilà, il faudra que vous déposez avec les bulletins disponibles, première et seconde. Maintenant, premier semestre et deuxième semestre, les 4 bulletins. C'est comme ça. Et à part ça, vous aurez la fiche de candidature de 2026 qu'il faudra télécharger, qu'il faudra imprimer du moins et compléter. Voilà. Maintenant, pourquoi j'ai précisé de 2026? Parce que il y a un changement, comme je vous l'ai dit. Maintenant, avant de cette année-ci, c'est-à-dire les années 2025, etc., donc il n'y avait que l'inscription physique, disons, voilà, en quelque sorte. Mais actuellement, il faudra que vous vous inscrivez en ligne. Maintenant, en faisant l'inscription en ligne, on va vous demander tout cela. Euh, on va vous demander, il y a une plate où on va mettre moyenne générale première, moyenne générale seconde et moyenne générale terminale. Maintenant, pour seconde, vous allez mettre la moyenne annuelle. Pour première, moyenne annuelle. Et terminale, vous allez mettre 0 si vous n'avez pas encore reçu votre bulletin du premier semestre. Maintenant, si vous avez déjà reçu votre bulletin du premier semestre, vous allez mettre là-bas la note
comment dire, la moyenne du premier semestre. C'est bon. Maintenant, c'est comme ça. Parce que si vous mettez 0, c'est ce qui correspond, c'est ce qui, voilà, ce qui signifie que le candidat n'a pas encore reçu son bulletin. Voilà, parce qu'il y a des perturbations, il y en a qui n'ont pas composé, etc. Donc c'est ça. Parce que ce n'est pas de votre faute. Voilà. Après aussi, qu'est-ce qu'on va vous demander? Maintenant, si vous faites ça, c'est terminé. Maintenant, si vous finissez l'inscription en ligne, vous allez recevoir un code de 5 chiffres. Un code de 5 chiffres qui va correspondre à votre numéro, disons, numéro de dossier ou bien voilà, sur la plateforme, quoi. Maintenant, ce numéro-là, si vous avez la fiche de candidature de 2026, juste avant de choisir les centres, on vous a mis une phrase où vous devez indiquer en même temps le numéro de 5 chiffres. Voilà. Et ce numéro-là, le candidat ne le recevra qu'après avoir effectué l'inscription en ligne. Donc, vous verrez. Donc, si vous n'avez pas fait l'inscription en ligne, vous n'allez pas recevoir ce code. Donc, c'est très important de faire d'abord l'inscription en ligne et de venir après respecter ce que vous avez mis sur l'inscription en ligne. Et aussi pour l'inscription en ligne, on ne va pas vous demander tous les choix. Donc, on va vous demander juste les 3 premières options, c'est-à-dire pour les 5 filières. On va vous demander première filière, deuxième filière, troisième filière. Maintenant, avec l'inscription physique, c'est-à-dire si vous remplissez la fiche de candidature, vous allez compléter avec les 2 derniers qui restaient, donc 4 et 5. Voilà, donc, à la position 1, vous mettez la filière que vous optez le plus, que vous voulez faire davantage. Sinon, vous mettez l'autre filière que vous voulez faire à part la première filière que vous avez mis, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous comprenez? Voilà, c'est comme ça. Maintenant, je pense que c'était tout par rapport au concours. Donc, si vous allez aussi, si vous n'avez pas la fiche de candidature de 2026, c'est-à-dire que c'est quoi la fiche de candidature de 2026? C'est-à-dire que c'est la fiche qui contient là où vous devez mettre le numéro de 5 chiffres. Si vous avez cette fiche-là, ça c'est que c'est bon. Si vous n'avez pas cette fiche-là, ça c'est que ce n'est pas voilà, la bonne. Donc, il faudra que vous allez sur le site de l'EPT, vous pouvez télécharger cela. Voilà, c'est bon. Après, j'ai fait une vidéo sur ça. Maintenant, la date limite des clôtures de dossier, c'est quoi? C'est quand, dis-moi, voilà. C'est de base, si vous avez lu le communiqué, c'était le 13 avril. Il l'avait repoussé aussi jusqu'au 15. Mais actuellement, c'est axé, c'est-à-dire jusqu'au 22 avril. Donc, jusqu'au 22 avril, les candidats peuvent déposer leur candidature. C'est bon. Maintenant, pour le dépôt physique, donc si vous avez fait l'inscription en ligne, si vous avez terminé même, si vous avez rassemblé vos bulletins et tout ça, maintenant, soit dans votre établissement, il y a quelqu'un qui se charge de rassembler les épreuves des dossiers, je veux dire, les dossiers des élèves. Et dans ce cas, vous pouvez lui donner votre dossier, c'est à lui de ramener ça jusqu'à l'EPT. Sinon, si vous êtes nombreux, c'est-à-dire si beaucoup dans votre établissement ont déposé le concours, vous pouvez vous consulter et maintenant cotiser, quelqu'un viendra à Thiès, comme ça le transport, voilà, déposer tous vos dossiers, c'est possible. Ou bien, la plus simple, c'est quoi? C'est de rechercher ou bien demander à votre chef d'établissement là où se trouve le centre d'orientation de votre région. Donc, chaque région a ce qu'on appelle centre d'orientation, les CAOSP. Voilà, donc c'est comme ça. Après, vous pourrez leur demander et y aller déposer les dossiers physiques. Donc, c'est à eux de prendre vos dossiers et l'amener jusqu'à l'EPT, les amener jusqu'à l'EPT. Maintenant, pour le paiement des 7 000 francs, les frais de dossier, donc après l'inscription en ligne, vous verrez une partie où on vous indique de payer ça, les frais de dossier. Vous pouvez directement payer ça sur le site. Aussi, à défaut, vous pouvez payer ça, c'est-à-dire lors du dépôt physique, en donnant cela, le montant comment dirais-je, à la personne qui va recevoir votre bulletin, soit au centre d'orientation ou bien au chargé des examens et concours dans votre établissement, ou bien même vous les amenez, vous qui amenez les dossiers ici à l'EPT. Donc, toutes ces modalités-là. L'essentiel, l'objectif c'est quoi? C'est qu'après l'inscription en ligne,
les dossiers du candidat viennent à l'EPT, c'est-à-dire arrivent à l'EPT. Maintenant, par n'importe quel moyen, donc c'est au candidat de se débrouiller. Maintenant, je vous ai donné toutes les pistes, soit par les centres d'orientation, soit vous quittez votre lieu et venez jusqu'à l'EPT, déposez votre dossier. Donc c'est aussi bien possible. Donc avec les centres d'orientation, que ce soit EPT, ENSA, ESP, eux, ils gèrent tout cela. Donc, parce que c'est dans leurs activités, disons, de récupérer les différents dossiers et les apporter dans les établissements concernés. Maintenant, parlons des critères d'admission. Donc, surtout cette partie-là, c'est très importante et il ne faudra pas rater cette partie. Voilà. C'est pas intéressant aujourd'hui de déposer un concours sans pour autant savoir quelles sont vos chances pour réussir ce concours, n'est-ce pas? Que ce soit les concours armés, les concours école d'ingénieurs ou bien pour n'importe quelle école de formation, il faut savoir les critères sur lesquels se base cet établissement pour pouvoir choisir ses candidats. Donc, j'avais aussi oublié de vous donner la date du concours. Donc, le concours cette année-ci de l'EPT aura lieu le 13 juin. Donc, le 13 juin 2026 à 15 heures dans les centres. Donc, les différents centres. Vous verrez ça sur la fiche de candidature. Et votre nom sera sur la liste des candidats pour le centre que vous avez choisi lors de l'inscription. C'est pourquoi il faudra respecter cela aussi. Parce que votre nom ne va pas apparaître sur aucune autre liste. Donc, autre que la liste qui va correspondre à votre centre. Donc, c'est ça. Maintenant, les épreuves, c'est 3 heures, de 15 heures à 18 heures. Donc, on va tout agrafer, les 4 matières, et donner à chaque candidat. C'est maintenant au candidat de commencer par n'importe quelle question et par n'importe quelle matière. Donc, l'essentiel est que à 15 heures, on démarre, à 18 heures, tout le monde arrête. Maintenant, on ramasse. Voilà, donc c'est comme ça. Maintenant, les coefficients, donc mathématiques, c'est 3, coefficient 3, français, anglais et sciences physiques, c'était 2. Bon, j'ai eu des rumeurs comme quoi que sciences physiques actuellement c'est 3. Bon, je vais demander après aussi faire une autre vidéo ou bien voilà, vous expliquer ça si c'est confirmé que coefficient de sciences physiques c'est 3. Mais de base, il y avait mathématiques 3 et le reste 2. Maintenant, je vais revenir par rapport à ce que je viens de dire là. Si sciences physiques actuellement ça compte 3 heures, ça compte coef 3 ou bien voilà, c'est bon. Et je pense que voilà, vous avez tout compris. Maintenant, on va parler des critères d'admission.